Salam alaikum, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous arrivons dans la province de Ouarzazate. On a quitté El Kela Mgouna pour se diriger vers la Palmeraie, la petite ville de Skoura. Les paysages sont comme d'habitude incroyables et Skoura est une importante palmeraie de 25 mètres carrés qui est située 40 km de Ouarzazate, donc dans le sud du Maroc, dans la région du Dra Tafilalet. C'est l'une des rares palmeraies du pays qui est encore habitée et cultivée et on y recense environ 30 000 habitants et 138 000 palmiers. En camping-car, pas de souci pour dormir dans la palmeraie. On y restait seulement une seule nuit puisqu'il fallait qu'on continue notre route. Mais c'est une ville tellement agréable et on s'y sent tellement bien et les paysages sont tellement magnifiques que honnêtement, j'y serais bien restée plus longtemps. Et c'est une ville où vraiment, je suis sûre, Inch'Allah, d'y revenir puisque c'est vraiment un endroit très agréable. On est à environ 1200 mètres d'altitude et d'ailleurs, on y voit depuis la Palmeraie quelques sommets enneigés du Haut-Atlas au loin et on rentre dans la Palmeraie donc avec le camping-car et cette Palmeraie, cette ville est célèbre pour ses nombreuses casbahs au milieu des palmiers dont celle d'Améridil que je vous montrerai dans quelques instants dans la vidéo, qui figure sur les anciens billets d'ailleurs de 50 dirhams. Et Skoura est le premier point de passage sur la route du Dadès en venant de Ouarzazate. Nous, on a fait le chemin dans l'autre sens puisqu'on arrive des gorges du Dadès et on va se diriger vers Ouarzazate. Les habitants vivent essentiellement de l'agriculture. On y voit de nombreux oliviers, amandiers, des orges et beaucoup d'arbres fruitiers, des pommiers, abricotiers, des figuiers, des grenadiers, où l'irrigation puise dans l'oued Skoura. On y trouve aussi certains artisans qui perpétuent des traditions ancestrales comme les potiers et les vanniers. La région souffre de la sécheresse depuis de nombreuses années, comme tout le Maroc et en particulier le sud, et Skoura bénéficie de nouveaux revenus avec le tourisme et plusieurs gîtes et hôtels se sont ouverts ces dernières années dans la Palmeraie, donc vous pouvez, si vous n'êtes pas en camping-car comme nous, y dormir sur place, il y a tout ce qu'il faut. Et les hôtels et gîtes sont souvent des anciennes casbahs qui ont été rénovées. Et Skoura a aussi été le théâtre de différents films, que ce soit des films marocains ou étrangers. Donc nous voici devant la célèbre casbah d'Améridil. Donc il y a une partie ici qui est encore en ruine et une autre partie qui a été entièrement rénovée. Vous pouvez aussi la visiter. Nous, on n'a pas visité l'intérieur, mais on a fait le tour de l'extérieur et c'est absolument magnifique. Que ce soit par ses décorations ou son cadre, puisque cette noble casbah est enfouie dans la verdure qui se détache sur un fond étincelant de haute montagne. La pauvreté de la matière première est compensée par la décoration avec des damiers, triangles, chevrons, losanges, des croix, des roues solaires et on retrouve là des éléments de ce décor berbère connu pour les tapis, les poteries et les bijoux. Cette abstraction géométrique envahit les murs et monte à l'assaut des tours avec une profusion qui exclut la monotonie. Il s'agit presque toujours d'un décor en creux obtenu par incision ou par l'agencement des briques crues. Il y a énormément de casbahs, qu'elles soient en ruine ou rénovées dans la Palmeraie et c'est vraiment une chouette promenade à faire en observant toutes ces casbahs, en se promenant entre les palmiers. Skoura et sa région méritent bien un voyage au Maroc. On est à 40 km environ de Ouarzazate, 40 km environ de la vallée des Roses que on voit dans la précédente vidéo. On est aussi à une 50 km de Aït Ben Haddou. Et Skoura est la plus grande palmeraie de la région de Ouarzazate. Si vous n'êtes pas véhiculé, vous pouvez vous y rendre depuis Ouarzazate en grand taxi ou en bus.
Skoura représente aussi un carrefour de cohabitation entre les Amazirs, les Arabes et les Juifs. Et d'ailleurs, ces derniers ont laissé des traces de leur vie, comme en témoignent certains motifs architecturaux sur les façades des casbahs, l'artisanat, le cimetière, les lieux de culte et les rites. Skoura est vraiment une destination qui vous fascinera et qui mérite le détour. Il y règne une jolie douceur de vivre et ses habitants sont vraiment très accueillants. La Palmeraie est un véritable labyrinthe qu'on explore à pied, à dos d'âne ou encore en VTT. Moi, j'ai fait l'erreur d'y rentrer avec le camping-car, mais il y a des ruelles qui sont très très étroites et à un moment donné, je me suis retrouvée bloquée et j'ai dû mettre une bonne trentaine de minutes pour pouvoir faire demi-tour. Donc, je vous conseille de laisser la voiture et de parcourir cette Palmeraie à pied ou en VTT ou à dos d'âne. Ce fut en tout cas une belle promenade puisqu'on ne l'a pas parcouru seulement en camping-car. Bien sûr, on s'est aussi promené à pied dans les petits chemins arides qui mènent aux casbahs de terre, dont certaines datent du XVIIe siècle et que l'on peut visiter. Les casbahs sont construites avec des matériaux locaux et parfaitement adaptés au climat. Ce sont des majestueuses forteresses de terre rouge ou ocre qui ressemblent à des châteaux de terre, généralement isolés mais situés en hauteur avec une tour de guet afin de surveiller les vallées en contrebas. Après cette superbe visite et ce super court séjour à Skoura où on y sera resté 2 jours et une nuit, on continue notre route direction Ouarzazate pour se diriger tout doucement vers la côte atlantique, vers la région d'Agadir. Donc on est proche de Ouarzazate, on a traversé la ville qu'on n'a pas visitée puisqu'on y était déjà venu en septembre dernier où on avait visité les studios de cinéma. Je vous remets le lien d'ailleurs juste ici dans le petit i si vous voulez voir la visite des studios juste après cette vidéo. Ouarzazate est aussi une très belle ville à voir, c'est aussi une ville incontournable au Maroc et là on va y rester 2 nuits, enfin pas à Ouarzazate même, mais dans un petit village, un petit douar à une dizaine de kilomètres où là on se posera près d'un oued et on continuera ensuite encore notre route pour aller retrouver mon père qui arrive de France et qu'on ira chercher à l'aéroport d'Agadir d'ici quelques jours. Donc c'est ici, sur ce petit spot au bord de l'Oued et face à un petit village qu'on a dormi 2 jours. Au loin, juste ici, on y voit les sommets enneigés du Haut-Atlas. On a passé 2 nuits au calme ici avant de reprendre la route et de se diriger vers la côte. On y retrouvera en même temps un climat un peu plus agréable puisque là, dans les terres, pourtant on est seulement fin avril, on a eu jusqu'à 34 degrés. Donc vers la côte, on aura un peu plus de vent et des températures un peu moins chaudes qu'ici. Là, c'est dommage, il y a un petit peu de nuages, donc on ne voit pas très bien les sommets enneigés. Mais en tout cas, c'est vraiment une région magnifique où je reviendrai, Inch'Allah. Mais peut-être l'hiver prochain, c'est vrai que là, l'été va arriver, les grosses chaleurs vont arriver, donc je préfère rester près de la côte et faire plutôt ces régions dans les terres plutôt en hiver. J'espère que cette vidéo vous a plu, que cette petite visite dans la Palmeraie de Skoura vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous tente de découvrir cette ville ou si vous la connaissez déjà. N'oubliez pas non plus de laisser un petit j'aime sous la vidéo pour soutenir mon travail de montage et pour soutenir la chaîne. Car plus j'aurai d'interactions quand vous aimez, quand vous likez la vidéo, quand vous commentez ou partagez, ça aide aussi à ce que mes vidéos et la chaîne soient mieux répertoriées sur YouTube. Donc voilà, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, Inch'Allah. La prochaine vidéo sera dimanche matin à 10h, donc je compte sur vous pour être au rendez-vous.